Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 6 mars et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. La thématique du jour, ce sera le livret A avec un grand A comme armement. Eh bien oui, le Sénat vient d'adopter un texte qui autorise la mobilisation de l'épargne du livret A pour financer les entreprises de défense françaises et peut-être demain européennes. C'est en tout cas une nouvelle étape vers le réarmement de la France et de l'Europe. Bon, il faut reconnaître quand même que notre armée et notre industrie de la défense étaient un petit peu sous-dimensionnées par rapport aux diverses missions qui sont actuellement assignées à l'armée française. De là à l'engager en Ukraine sur ce qu'on pourrait qualifier de nouveau front russe, là effectivement il va peut-être falloir qu'on fasse un effort et qui va bien au-delà de quelques centaines de millions qui seraient glanés sur les livrets A. Mais avant d'affecter l'argent de votre épargne destinée au logement, à l'industrie de la guerre, on peut se demander quand même s'il n'aurait pas été préférable d'utiliser cet argent-là pour aider au financement des PME françaises, PME d'une certaine taille, non cotées, et qui pour la plupart aujourd'hui sont rachetées par le private equity. Alors je n'ai strictement rien contre le private equity, bien au contraire, vous me connaissez, mais il se trouve que ces financiers providentiels sont souvent anglo-saxons, voire américains, et ils mettent donc la main sur des fleurons de notre industrie, et on s'aperçoit à l'expérience que souvent, la production finit par être délocalisée aux US, et puis bien entendu, ils mettent également la main sur des brevets qui seraient peut-être mieux employés ou plus utiles à notre pays si nous en gardions la maîtrise et le monopole. Alors, piquer l'argent des Français pour combler les déficits, à la limite, on peut comprendre. Pour financer l'industrie de l'armement, c'est quand même étonnant que le Parlement vote ça, on va dire, presque sans sourciller. Alors, piquer notre pognon, vous voyez également ce que nous propose M. Bruno Le Maire. Il propose ni plus ni moins que la reprise en main de l'assurance chômage par l'État. Alors vous le savez, le plus souvent, l'assurance chômage, elle fait l'objet d'une gestion paritaire. Et les caisses d'allocation chômage sont souvent des institutions privées. Et nombre d'entre elles sont excédentaires, notamment la caisse des cadres. Donc, qu'est-ce que veut faire M. Le Maire en reprenant le contrôle, entre guillemets? Eh bien, c'est tout simplement reprendre et mettre la main sur les excédents des caisses de retraite qui, aujourd'hui, donc, sont bien gérées. Alors la rhétorique guerrière, eh bien, on l'entend peut-être un petit peu trop. Et puis surtout, faut peut-être revenir à 20 ans en arrière, mais on retrouve beaucoup d'éléments de langage de la période guerre en Irak. Alors tout d'abord, si l'ennemi a changé, ce n'est plus Saddam Hussein et ses pseudo-armes de destruction massive, eh bien c'est Vladimir Poutine qui nous attaque. Alors, sauf à confondre l'Ukraine avec la Savoie, l'Alsace ou je ne sais quel autre département français, on va dire que là, on est dans une ambiguïté langagière qui est un peu spécieuse. Mais surtout, donc, on entend « vous êtes avec nous ou contre nous » contre Poutine. C'était exactement la même chose contre Saddam Hussein. Et quand la France
refusa de se joindre à la coalition. Alors qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? La France, que des lâches, l'esprit de Munich, on se couche devant Saddam comme on s'était couché devant Hitler. Ce sont des défaitistes. Bon, on les voit venir gros comme une maison, effectivement, ou on est avec Ursula von der Leyen et l'OTAN contre Poutine, ou alors on est contre la démocratie, on est contre la prospérité, etc., etc. Je dois avouer que ça doit nous alerter. Ça alerte probablement d'ailleurs des investisseurs qui ont commencé à ramasser depuis quelques jours des quantités d'or importantes, et ce qui a propulsé l'once au-delà des 2077 $, au-delà même des 2100, et on voit que l'or maintenant se maintient depuis 3 jours au-delà des 2115, 2120. Alors il est clair maintenant que le climat va en guerre, inquiète certainement certains investisseurs. Alors rassurez-vous, pour l'instant, les marchés semblent penser que tout ce que j'ai évoqué, ce n'est que de la gesticulation, puisque le CAC 40 est remonté au-delà des 7950, que le DAX, qui avait inscrit 8 records historiques consécutifs, série qui s'était arrêtée en fin de semaine dernière, eh bien le DAX est de nouveau sur le point d'inscrire peut-être un 9e record sur une série de 11 séances. Et Wall Street va rouvrir en hausse. Donc évidemment, les marchés pensent que M. Macron a une communication qui s'adresse surtout à sa propre opinion publique et qui vise évidemment à discréditer une opposition qui serait davantage tournée vers des pourparlers de paix. Mais n'est-ce pas ce qui peut arriver aux États-Unis avec alors c'est pas un limogeage, mais on nous annonce le départ de Victoria Nuland. Alors c'est la numéro 2 de la diplomatie américaine. C'est elle qui a préparé et orchestré le coup d'État du Maïdan. C'est elle qui a formé le gouvernement ukrainien en 2014. C'est elle qui a supervisé l'implantation de bases du Pentagone et de la CIA en Ukraine, qui a probablement d'ailleurs donné le feu vert au bombardement des populations russophones du Donbass. C'est vraiment un faucon, c'est une démocrate, mais en réalité, elle représente tout à fait l'État profond. Et donc, M. Biden semble décidé à se passer de ses services. Alors, c'est pas M. Biden, bien sûr, c'est on va dire, l'équipe qui dirige aujourd'hui les États-Unis, et qui va devoir probablement affronter Donald Trump, puisqu'il a remporté haut la main le fameux Super Tuesday, avec 12 États sur 15, et sa principale rivale, Nikki Haley, n'a, elle, remporté que le Vermont. Si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. À très bientôt. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. N'oublions pas que depuis un an, l'or a gagné 12%. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.